Bienvenue à notre revue d'octobre de la stratégie d'investissement. Même si l'économie mondiale croît depuis le mois de juin 2009, l'économie américaine est dans sa deuxième période de croissance la plus longue depuis 1945, nous restons positifs sur l'économie mondiale. Les tensions commerciales, les différents risques de nature politique ne devraient pas faire dérailler notre scénario. La raison principale pour laquelle nous sommes positifs sur l'économie mondiale réside dans l'évolution des salaires, l'évolution de l'emploi. Un peu partout, ces données sont très bien orientées. Sinon, nous avons aussi le crédit qui est très bien orienté, les investissements en part du PIB qui sont aujourd'hui encore à des niveaux relativement modérés, et puis l'inflation qui est très bien sous contrôle. Ce qui veut dire que pour les banques centrales, elles vont pouvoir continuer avec leur rythme actuel. La Réserve fédérale américaine devrait monter encore une fois les taux d'intérêt avant la fin de l'année. 2 autres hausses de taux d'intérêt se profilent pour 2019. Pour la Banque centrale européenne, nous escomptons la fin des achats mensuels d'obligations au mois de décembre. Par contre, il faudra attendre septembre 2019 pour une première hausse de taux d'intérêt. Une deuxième hausse de taux d'intérêt, nous la voyons au mois de décembre 2019. Dans ce contexte, les marchés actions sont finalement la classe d'actifs que nous privilégions. Nous apprécions cette classe d'actifs en raison de la dynamique bénéficiaire, nous la voyons toujours bonne en 2019 et les valorisations aujourd'hui sont tout à fait raisonnables. À court terme, il est vrai qu'on devrait avoir pas mal de volatilité dans ces marchés actions parce qu'on n'aura pas de catalyseur d'un point de vue top-down, d'un point de vue macroéconomique. On n'aura pas non plus vraiment de catalyseur en provenance des entreprises, ce qui veut dire que les marchés actions vont être exposés au flux de nouvelles de nature politique. C'est pas la bourse américaine qui est la bourse que nous préférons. La dynamique bénéficiaire devrait se normaliser. C'est une bourse qui est chère. Les investisseurs privés ont une part dédiée aux actions qui est extrêmement élevée, la plus élevée depuis l'éclatement de la bulle technologique. Et puis les obligations aujourd'hui offrent un rendement qui est supérieur au rendement des dividendes. C'est pas non plus le Canada, c'est pas non plus l'Australie, ce n'est pas non plus la Suisse ni le Royaume-Uni qui nous semblent être les marchés actions les plus intéressants. C'est des marchés procycliques comme la zone euro. La zone euro offre des perspectives intéressantes parce que nous anticipons une hausse des rendements obligataires qui va être bénéfique au secteur financier. Nous sommes positifs sur le Japon, envers le Japon, parce que nous attendons de la part des autorités des nouvelles mesures de nature budgétaire pour stimuler la conjoncture et nous sommes passés ce mois-ci de neutre à positif sur les marchés actions émergents, pas seulement en raison de ce que j'ai dit de la bourse américaine, qui représente 54% du MSCI Monde, mais aussi parce que nous attendons un retournement du dollar. Nous attendons aussi une remontée finalement limitée à partir des niveaux actuels des rendements obligataires. Nous anticipons que l'économie chinoise croîtra à un rythme de 6% l'année prochaine. La dynamique bénéficiaire dans les pays émergents devrait être meilleure que dans les pays développés et les valorisations sont tout à fait attrayantes. Au sein des émergents, notre préférence reste pour les pays asiatiques, pour la région asiatique et en particulier la Chine et Singapour. Sinon, dans notre approche sectorielle, nous restons également pro-cycliques en faveur de l'énergie, du secteur industriel, des matières de base et puis les financières. Ce mois, nous ajoutons une vue positive en faveur des semi-conducteurs en zone euro. C'est un secteur qui a mal performé durant l'été et cela a créé une bonne opportunité d'investissement. En dehors des marchés actions, en ce qui concerne la classe d'actifs souvent la plus suivie, les obligations, malheureusement, nous voyons peu d'opportunités. En dollars, ce sont essentiellement les obligations, les bons du Trésor américain qui nous semblent intéressants à condition qu'on achète des obligations avec des échéances pas trop lointaines. En dollars et en euros, nous apprécions les obligations investment grade, là aussi avec des durations qui sont inférieures à celles du benchmark. Nous sommes en euros aussi positifs sur les obligations convertibles. Et puis, nous apprécions la dette émergente libellée en devises locales. Le portage est favorable et aussi les devises sont aujourd'hui à des niveaux assez bon marché. Voilà pour cette classe d'actifs, ce qui veut dire que les hedge funds restent toujours un très bon actif de diversification des portefeuilles. Nous apprécions en particulier les stratégies global macro, les stratégies long short equity. Par contre, nous sommes passés neutres sur les stratégies event driven. Sur le marché d'échange, j'aurai un seul commentaire. Sur l'euro-dollar, nous voyons la parité évoluer vers 1,22. Les raisons de cette attente sont liées au différentiel de croissance, au différentiel de rendement qui va jouer en faveur de l'euro et aussi, un facteur très important, c'est les déficits américains. Cela veut dire que si effectivement le dollar devait
reculer. L'or devrait gagner du terrain. Nous sommes positifs sur ce métal précieux. Par contre, sur les autres matières premières, nous sommes neutres. Pour le Brent, nous ajustons la fourchette de fluctuation de prix que nous anticipons d'une fourchette qui était de 65 à 75 vers une fourchette qui va de 70 à 80. Pour plus de détails sur notre politique de placement, je vous invite à consulter nos diverses publications. Merci pour votre attention.